je vais parler des valeurs féminines. Par exemple, le vote. On fait voter les gens sur un certain sujet. On fait voter les gens pour départager certains candidats aux primaires ou aux élections proprement dites. En réalité, on oublie que le vote est un commentaire sur la réalité. Il faut distinguer par rapport à un match de football, par exemple. Quand un but est marqué, on ne vote pas pour savoir si le but est marqué. À la fin d'un match, on ne vote pas pour savoir quelle est l'équipe qui a gagné. Les faits sont là. C'est toute la différence. Et en réalité, rien n'est plus différent que le déroulement d'un match de foot et le déroulement d'une campagne électorale. Dans un cas, nous avons des valeurs masculines et dans l'autre, des valeurs féminines. Et le vote, finalement, ça correspond au risque que j'avais signalé dans de présentes causeries, à savoir que ça fait partie des aveugles, en fait. Ça concerne les aveugles. On ne voit pas le match, par exemple. On ne voit pas qui a marqué. Et donc, on va voter par rapport aux commentateurs qui auront pu en parler, par rapport aux appréciations des uns et des autres. C'est toujours quelque chose qui se fait indirectement, en quelque sorte, par un biais. Et donc, ce sont des valeurs féminines. Ce qui aggrave les choses en plus, d'ailleurs, c'est que les femmes votent également. En tout cas, depuis 70 ans, elles votent en France. Et donc, non seulement le vote correspond à des valeurs féminines, mais en plus, il est instrumentalisé en partie par les femmes. Puisque quand il y a une différence d'un nombre de voix entre deux candidats, eh bien, le vote des femmes peut être évidemment décisif, dans un sens comme dans l'autre. Autrement dit, dans cette phase actuelle de la conjonction, qui est une phase anti-système, on doit se poser la question de la valeur du vote. On doit se demander notamment si le système des primaires est un système valable. Alors vous me direz, mais ce sont des hommes essentiellement qui se présentent. Mais la question n'est pas là. C'est pour ça que j'ai bien employé le mot valeur. Les valeurs féminines peuvent parfaitement exister dans un milieu masculin. Elles peuvent influer sur le comportement des hommes à certaines époques. De même qu'une femme peut, par son comportement, influer sur le comportement d'un homme. Donc, là, effectivement, elles ont raison. Parfois, les hommes, il faut comprendre leur comportement par le biais des femmes qui sont derrière, qui fréquentent, qui constituent leur environnement. Et j'aime beaucoup cette notion d'environnement concernant les femmes, parce que les femmes font partie intégrante de notre environnement en tant qu'hommes. Et les cycles par lesquels passent les femmes sont des cycles qui vont affecter notre environnement. Alors, elles ne sont pas les égales des hommes, mais elles font partie de leur environnement, comme beaucoup d'autres choses, comme la nature, comme les animaux, comme les machines, etc. Et tous ces facteurs-là, y compris bien entendu les saisons, le jour et la nuit, enfin, tout ce qui est cyclique autour de nous, fait partie de notre environnement, joue sur notre humeur, mais ce n'est pas nous, en tant qu'hommes. Et je rappelle que la plus belle représentation iconographique de cette problématique-là, c'est la carte Le Monde du tarot, où on voit au milieu un homme, parfois une femme, on ne sait pas pourquoi, entouré de 4 personnages. On retrouve ça dans Ézéchiel. Là, effectivement. Alors, on ne va pas rediscuter là-dessus. Pour moi, Adam, dans Ézéchiel, c'est une femme.
D'ailleurs, Adama, c'est la terre. Bon, enfin, et cette règle des hommes et des femmes, elle n'est pas aussi claire que ça dans la grammaire hébraïque. Donc vous le savez très bien. Et donc parfois, on at, c'est féminin, ata, c'est masculin. Donc on pourrait aussi dire que Adam, c'est féminin, Adama, c'est masculin. Bref, passons. La question, le marqueur du genre en hébreu est loin d'être clair. Même si on dit ish, isha, bref. Donc, le vote, c'est un peu comme... bon, ce soir, j'ai assisté à une chorale, parce que nous sommes le jour de la fête de la musique. Et ça m'a fasciné, cette chorale. Parce que justement, tout ça était extrêmement féminin, encore une fois. C'est pas qu'il n'y avait pas d'hommes. C'est là, encore une fois, il y avait des hommes, pas énormément, mais il y avait quand même un quart d'hommes, un quart QART. Et non, c'est que le principe du fonctionnement, c'est-à-dire on chante tous ensemble quelque chose qui a été bien établi, bien rodé, et on répète ensemble, on fait chorale, on fait collège, on fait chœur. Voilà. Et ça aussi, c'est valeur féminine. Voyez-vous? Donc, le vote est une valeur féminine, la chorale, les chœurs sont une valeur féminine, parce que tout ce qui est de l'ordre du comportement collectif est féminin. Que ce soit des hommes ou des femmes qui soient au centre, ça n'a pas d'importance, puisque ce qui est important, c'est aussi l'environnement, le contexte, le climat, l'ambiance. Donc, le problème n'est pas là. Et pour terminer cette petite causerie, je voudrais, un peu dans un esprit un peu lacanien, parce qu'actuellement je suis dans une petite période lacanienne, expliquer que, par exemple, il y a la mort hier soir de Benoît de Groux. Alors, on dit, elle a fait prendre conscience aux femmes de ceci ou de cela. Moi, ça m'amuse cette expression, parce que prendre conscience de quoi? Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de faire justement que les femmes prennent conscience de ce qu'elles sont. Donc on peut discuter indéfiniment sur la notion de prendre conscience. L'expression prendre conscience ne veut strictement rien dire, puisque prendre conscience de quoi? C'est toujours la même façon d'utiliser des verbes ou des expressions sans préciser de quoi il s'agit. Tout comme les 10 commandements, tu ne tueras point quoi? Dans quel cas? Donc cette espèce de façon d'employer des expressions tronquées, parce que prendre conscience sans préciser de quoi, parce que si on demande aux gens, mais ils ont pris conscience de quoi? Est-ce qu'elles ont pris conscience de leur véritable état? Est-ce qu'elles ont véritable conscience de la différence entre elles et les hommes? Non. Elles ont pris conscience qu'elles étaient comme les hommes. Ah bon, d'accord. Ah. Bon, alors donc finalement, voilà des gens, des êtres qui sont radicalement différents dans leur comportement, dans leur anatomie, etc. Mais la prise de conscience consiste à nier cette différence. C'est une drôle de prise de conscience. La prise de conscience dans le déni, je pense que ça intéresserait beaucoup Jacques Lacan.